Il y a énormément de youtubeurs qui se lancent dans l'ouverture de business. Par exemple, ouvrir des restaurants, des marques de vêtements, etc. Là, aujourd'hui, on va tester tous les restaurants de youtubeurs. Donc aujourd'hui, les gars, on va déguster plein de restaurants. On va pas déguster des restaurants parce que c'est difficile de manger indirectement un restaurant. C'est dur à digérer. On va bien manger plein de burgers. C'est parti. Les amis, je vous propose de commencer avec les pionniers des burgers. Ibra TV. Donc c'est lui qui a ouvert le premier restaurant de youtubeurs. Donc c'est parti. J'ai commandé un petit truc là qui a l'air plutôt sympatoche. C'est parti. Les amis, donc là, je viens de recevoir mon petit black and white. Voilà, donc faut pas hésiter à être sauvage. Le concept black and white, il me semble qu'ils ont donné ce nom à ce concept parce qu'ils commençaient à faire des burgers avec un pain noir et un pain blanc pour éviter le racisme en France. Vraiment, c'est grave les gens qui sont racistes parce que moi je suis sénégalais et les gens ils... Ok, bon, c'est parti. Donc on a reçu petite frite, petit burger. Et plus on va avancer dans la vidéo, plus on va devenir gros. Pourquoi? Parce que la black and white, j'ai juste pris un menu. Mais les autres enseignes, j'ai pris plus de un menu. Mais je suis tout seul, il n'y a pas patinoire, il n'y a pas choco, il n'y a personne. C'est parti, hop. Unboxing du burger. Je pense que c'est ce que vous voulez voir en premier. Ah ouais, il est noir. Ah non, j'ai jamais vu un noir comme... Pardon, excusez-moi. Donc j'ai pris les gars le menu Smash Burger. Voilà, je me suis dit que là, on est dans le mood été. L'été, qu'est-ce qu'on veut? On veut se prendre des claques, des smash. Donc Smash Burger, c'est parti. Sans plus attendre, on va tester ça. 1, 3, let's go. Pause bleue. En fait, avec le croc, tu ressens le pause bleu. Même, on ressent les combats de MMA. On se prend une patate, un crochet carrément. Franchement les gars, Black and White c'est pas les pionniers pour rien. Ils ont fait toutes les erreurs possibles je pense. Donc maintenant c'est facile pour eux. Le burger est franchement validé les amis. Rien à dire ça. Il est plutôt pas mal. Hop là, et là les frites. J'ai pris les frites normales. Mais c'est vrai que les gars, moi parfois aussi je mange à Black and White Burger. Et je prends les frites de patates douces, je vous les conseille. Magnifique. On va tester les frites sans sauce. Parce qu'une bonne frite n'a pas besoin de sauce. Ah ouais. Non franchement, il manque peut-être un peu de sel. De toute façon, les restaurants, moi j'ai un conseil à vous donner. Je sais pas si c'est bénéf en termes d'argent, mais limite ne salez très peu vos frites, voire pas, et mettez-nous un petit truc de sel à côté. Comme ça, nous on dose, on met un petit peu de sel. Après, le mieux c'est d'avoir des frites parfaites. Mais bon, par exemple, je sais que Michou il sait pas trop cuisiner. Bah voilà, Michou, tu fais ça. Par contre, les gars, moi aussi j'ai hâte de tester le mili. Vous inquiétez pas, doucement, parce que c'est vrai que c'est la nouveauté du moment quoi. Black and White les gars, franchement c'est validé, vous inquiétez pas, y a rien qui va être jeté parce que j'ai commandé beaucoup pour tout seul, mais je suis un gros porc et ça c'est pas négligé. Black and White Burger, je mets une note de 8 sur 10 et je ferai un classement à la fin. En fait, c'est un bon smash. Le concept est bon, le pain noir, pain blanc, c'est original. C'est Black and White quand c'est Ibra TV. De toute façon, quoi que je dise, si j'ai un truc mauvais, je me prends une patate, donc on va éviter. On continue, les gars, avec Fast Good Cuisine qui, lui, a fait ses preuves aussi, je pense, avec ses restaurants Pepe Chicken. Alors, Pepe Chicken, faut savoir, les gars, que c'est des dark kitchen. En gros, pour ceux qui savent pas, il a ouvert des restaurants, mais c'est juste des cuisines. Il n'y a pas de restaurant physique où tu peux t'asseoir, etc. sur place. C'est un peu triste du coup parce que t'as pas cet esprit de restaurant. C'est pas très convivial du coup, comme c'est emporté. Mais bon, ça peut être convivial à la maison aussi. Mais bon, ça fonctionne bien comme ça. Donc moi, je lui souhaite que du bien. La réussite pour Fast Good Cuisine. Mais attention, on va tester. On dira si c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Sauce pépé hot. Ensuite, on a la Pops. Donc oui, ça c'est ses boissons aussi, les gars. Mais ça, je vous l'ai pas dit. Il a aussi créé ses boissons. Et ce que je vous ai pas dit aussi, les amis, c'est que j'ai pris le nouveau burger italien. Là, vous voyez qui est écrit le petit logo Italie. Donc on va tester. Ouais, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir, les gars. Je suis content de tester ça. On va commencer, les gars, par la boisson, histoire de rafraîchir le gosier. Parce que franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. 3, let's go. Une boisson pas gazeuse. Il me semble qu'il y a un très faible apport en sucre. Et ça, c'est bien pour la santé. Mais ça manque de goût. C'est bien pour les gens qui aiment manger healthy. Mais moi, les gars, je suis un mec, j'aime bien quand même manger. Quand je mange gras, je veux manger aussi sucré. Mais bon, ça, c'est très clairement subjectif et pas objectif. Là, on va ouvrir la boîte. Donc, franchement, le niveau packaging, magnifique. Il me semble que lui travaille avec la boîte testeur. En gros, il me semble, en gros, hein, vraiment en gros. C'est une entreprise que tu vas voir. Tu vas leur dire, oui, voilà, je vais ouvrir des restaurants. Eux, ils vont s'occuper de tout, de trouver le packaging, de trouver même les frites, le poulet, etc. Et toi, tu vas juste donner ton avis sur les burgers, etc. Et eux, ils vont te guider, quoi. En testeur, c'est un peu comme ça. C'est des gens qui vont s'occuper des créateurs de contenu, pas forcément, mais aussi des gens juste des entrepreneurs. C'est parti, on va tester les frites avec la pépé hot sauce et vous dire si ça pique, les gars. Hop, je mets un peu de sauce. Je crois que j'ai mis beaucoup de sauce. Alors, elle pique de ouf. Elle fait son rôle de sauce piquante. Vraiment, elle fait son rôle de sauce piquante. Elle pique bien, quoi. Ah ouais, faut mettre juste comme ça, genre juste un petit peu sur les bords. Excellent, très bon. On est parti, on va unboxer le burger italien. Donc c'est un tout nouveau burger. Il ressemble à ça. D'accord. Il ressemble vraiment au pépé burger classique. Mais on sent un peu une odeur de pesto, on dirait. Oh oui, je vous ai pas dit les prix. Les gars, le Black and White Burger m'a coûté 20,18 €. Et là, tout ce que les prix que je vais dire, c'est avec la livraison comprise. Donc 20,18 €, livraison comprise pour un menu sans boisson. Ça fait cher, mais bon, c'est Uber Eats. Mais sur place, il me semble que c'est beaucoup moins cher. Pepe Chicken, on est à 19,69 € avec la livraison comprise. Donc pops, boisson et menu burger frites. À l'intérieur, les amis, du burger, on a poulet frit, mozzarella fondante, pesto, roquette fraîche, tomate juteuse et oignon rouge. Pour l'instant, je vois rien de tout ça à part la roquette. Mais c'est parti, on va tester ça. On va mettre
mettre un petit croc à l'intérieur et puis on va voir si on sent la mozzarella fondante et tout ça. C'est parti, bismillah. Le pépé chicken. On voit le pesto, tout ça, il y a de la verdure, on sent pas trop la mozzarella. Là, je me sens pas en Italie. Quand je ferme les yeux, j'arrive pas à me sentir en Italie. Ce qui est dommage avec les burgers de pepper chicken, c'est qu'il y a énormément de chapelure sur les poulets. Et donc, c'est ce qui donne le goût, mais ça masque le goût du poulet. C'est que de la chapelure, genre. Pour être 100% transparent, c'est très très bon, mais franchement, je me sens pas en Italie. Et c'est dommage. J'aurais aimé avoir plus de mozzarella, mais je pense que le dilemme, quand ils ont conçu le burger, c'était de pas avoir de mozzarella qui coule sur les doigts, parce qu'après, franchement, avoir du fromage de poulet sur les doigts. C'est relou. Je suis désolé, je pourrais pas le mettre au même niveau que Black and White. Quoique, parce que franchement, le pepper chicken burger classique, je vous le conseille, il est excellent, les gars. Mais l'italien, bon, c'est une nouveauté, il teste des trucs, c'est très très bien. Mais je suis pas très fan. En tout cas, par contre, les frites, 10 sur 10, rien à dire. T'as la quantité pour manger et être calé. Parce que moi, souvent, je mange et ça déborde, ça dégouline jusqu'à ce que je fasse caca. Enfin bref, c'est assez relou. Les amis, il y a un youtubeur que j'apprécie énormément qui s'appelle Valouz. Vous le connaissez tout forcément. Valouz, qui lui aussi, depuis des années, il est dans le domaine de la dégustation, etc. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup cette personne-là, sa franchise et sa manière d'en avoir rien à et aussi sa manière d'entreprendre. Parce que c'est aussi un entrepreneur, Valouz. Hein. Et moi, j'aime bien les gens qui entreprennent, tout simplement. Donc Valouz, les amis, lui, alors, il est très différent des autres. C'est qu'il a un très beau packaging. Alors, on a Mili, Pepé Chicken et Valouz qui ont un beau packaging. Malheureusement, Black and White, eux, ils ont pas fait trop d'efforts sur le packaging, enfin au niveau du sac. Bon, je l'ai détruit, mais regardez, en gros, c'était juste un sac gris. C'est parti. Alors, malheureusement, ce n'est pas halal. Faut savoir que moi, je mange halal, donc j'ai dû prendre un burger végétarien. Je crois que je suis le seul à déguster ça. Je me suis dit que ça peut être pas mal. Je suis un peu dans l'élite. En fait, ce mec grave pas modeste. Ouh, on a un petit cornet de frites. Là, je me croirais au parc Astérix, là, avec ces petits cornets. Donc, dans la boîte, les gars, on retrouve les frites, 2 petites sauces et aussi un truc pour se laver les mains. C'est plutôt intéressant, franchement. C'est parti. Les frites, bon, elles sont un peu molles à la livraison. Ça se voit au toucher et même à la vidéo, ça se voit qu'elle est un peu molle. Excusez-moi, pardon, j'ai un peu des problèmes dans la tête. Donc là, on a une sauce. Je me souviens plus de quelle sauce j'ai commandé. Et d'ailleurs, les gars, par contre, alors ça, j'étais vraiment choqué du prix. Je suis désolé parce qu'au début, je défendais Valouz jusqu'à ce que j'ai commandé les burgers. On est à 23,87 €, livraison comprise. Pour un menu burger et une boisson. Sans compter la livraison. Ah non, donc ça va. 15,90 € sans compter la livraison. Après, bon, je sais très bien qu'il est taxé sur Uber Eats, etc. Mais bon, du point de vue client, quand tu penses pas à ça, ça fait un peu cher. On va goûter les frites avec la sauce. Celui-là. La sauce. La sauce, c'est de la frappe atomique, vraiment, c'est incroyable. Je sais même pas c'est quoi comme sauce. C'est une sauce sucrée. Moi, j'aime trop les sauces sucrées. Là, j'avoue, il a su comment m'amadouer. Pas Mamadou, hein, attention. L'eau, elle a un goût qui vient des montagnes. Franchement, il manque un peu peut-être de magnésium dans l'eau. Mais sinon, ça va quoi, ça va. Alors là, les gars, vous allez être choqués du burger que j'ai pris, du burgouze que j'ai pris. Alors même là, niveau packaging, excellent. Black and White, eux, c'est de l'aluminium. Mais là, c'est du papier. Ouh. Alors, faut savoir que j'ai pris un burger veggie, les gars, avec un steak d'aubergine. Je crois que je suis vraiment le seul à avoir pris ça. Donc le steak est frit. On dirait un peu du poulet ou une galette de pommes de terre là pour l'instant. Visuellement, on dirait ça. Le pain, ça se voit que c'est du pain qui vient du boulanger. Là, c'est parti, les gars. En 3, let's go. Ah, je suis déçu. Ah ouais, non, c'est éclaté. Oh non, Valouz. Bon, après, même moi, les gars, je suis pas vegan. Mais c'est juste que malheureusement, je mange pas halal. Je mange halal. Du coup, je pouvais pas manger un burger avec de la viande. Et en fait, regardez, au milieu, la galette, c'est de la pomme de terre. Et en dessous, on a ça. C'est des sortes de. On dirait du faux poulet, genre c'est du faux kebab. Mais je crois que c'est de l'aubergine. Je vais pas être méchant, Valouz, mais je sais même pas ce que c'est. Je vais vous dire, les gars, exactement ce qui était censé avoir dans le burger. Sur la photo, le burger ressemble à ça. Donc là, on voit bien la tomate, l'aubergine, tout le bordel. Et donc, normalement, c'est un steak d'aubergine mariné. Ah ben non, mais en fait, non, c'est clairement de l'arnaque. Je suis désolé, Valouz. Peut-être que j'ai pas eu de chance sur la commande, mais là on essaie d'avoir un steak d'aubergine, cheddar maturé, machin, bref. Mais en fait, où est le steak d'aubergine? Où est le steak d'aubergine? Alors les gars, wesh, attends, mais je suis choqué pour de ça. On a une galette de pommes de terre, on a genre du faux kebab, c'est un goût de caoutchouc là. Donc je crois que c'est censé être ça l'aubergine. Ah ouais, non, vraiment, là ils ont bâclé le travail. Je suis désolé, mais là. Je croque dans du pain et de la pomme de terre. Là pour l'instant, mon classement dans ma tête, il est déjà fait. Un peu déçu de la prestation de Burgouze. Je pense juste que la partie végétarien n'est pas faite pour eux. Franchement les gars, je donne pas de note à Valouz parce que forcément je m'attendais à quelque chose. Déjà je n'ai pas eu la chose que je voulais, donc je peux pas juger. Après par contre les frites, excellentes, un peu molles, mais c'est resté chaud alors que j'habite très loin du lieu du restaurant. Franchement, les végétariens, je vous déconseille le burger végétarien parce que du coup, on n'a pas le steak d'aubergine, on a un steak des pommes de terre. Les amis, Mili, le restaurant de burger de Michou, est enfin arrivé en livraison sur Paris. Donc ça, c'est incroyable. Franchement, Michou, t'as géré, rien à dire. Tu m'as gagné au combat et là, tu me bats encore sur la nourriture. C'est incroyable, Michou. Donc c'est disponible, les gars, par contre, sur Deliveroo. C'est pas disponible sur Uber Eats. J'étais là pendant 1 heure en train de chercher sur Uber Eats, je trouvais pas. J'ai mis toutes les adresses possibles. Mais du coup, en fait, c'est bien sur Deliveroo et pas Uber Eats. On a un packaging original hein, qui vient de chez eux. C'est pas simplement une boîte toute grise, tout cartonné. J'ai commandé un burger, donc c'est le Miami et le Dakar. Non, vraiment, ça c'est du poulet quoi.
Maman Nandayo. Non, par contre, alors, le Miami, à ce qui paraît, c'est l'un des burgers phares, enfin, d'après Michou. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris aussi, forcément, une boîte de frites pour tester les frites, les gars. Aujourd'hui, je suis un expert en dégustation. Et si je fais cette vidéo, d'ailleurs, les gars, c'est parce que c'était un petit peu un rêve de gosse, quand même, de pouvoir faire ce genre de vidéo, dégustation, etc. Quand j'étais petit, je regardais des vidéos de DK, Gaming 13, vraiment en mode naturel. Et ça, j'aime trop. Donc là, on va goûter, tu sais quoi, on fait un featuring la sauce, les frites Twister avec la sauce de burger Valouz. Rien à dire, excellent. Twister, frites simples, les frites sont devenues molles, mais ça fait pas mal de temps aussi qu'elles sont sur le côté. Les gars, on va commencer par le Dakar et on laisse le meilleur pour la fin. Enfin, d'après les rumeurs, le meilleur pour la fin, c'est le Miami. Alors là, les gars, on a du poulet mariné dans le sandwich, on a des alocos et on a beaucoup de sens. Des alocos, c'est des bananes, il me semble qu'ils sont caramélisés. Donc on va tester tout ça. C'est parti. Je viens de recevoir ça les amis, ça c'est pour juste après. Alors là du coup les gars on a de la banane dans le burger quoi, ça a l'air plutôt pas mal. Des alocos, tu sais que moi j'aime beaucoup les alocos, j'ai déjà goûté. Alors franchement bon par contre ça a l'air dur à manger, mais je pense que c'est parce que je l'ai laissé beaucoup aussi dans son papier aluminium. Let's go. Alors, c'est trop bon, pour être honnête j'ai pris ce burger là, ce sandwich le Dakar. Je me suis dit je vais réussir à le tailler sur ça, avoir mis des bananes dans le burger. Mais ça se marie trop bien wesh. Mais en fait, ça me fait pleurer sur le poulet. Mais attends, mais les alocos dans un sandwich, c'est le meilleur concept. Oh, franchement, le pain est pas trop dur, ça reste un pain brioché. Le poulet, très honnêtement, il est classique. Après, difficile de faire un truc de fou avec le poulet. Mais honnêtement, ça peut peut-être choquer plusieurs personnes. Et je vous jure, les gars, je suis totalement transparent sur ça. Mais je préfère le poulet de Millie que de Pepe Chicken. En fait, le poulet de Pepe Chicken, le problème, c'est qu'il est tellement épicé, il y a tellement de chapelure que tu ne sens même plus le poulet. Alors que là, le poulet respire. Tu sais, tu le vois encore, quoi, tu vois. Mais il est tout autant épicé, mais sans cacher le goût du poulet. Et hop là, le Miami, c'est parti. On va tester ça. Donc ça, c'est le burger phare de Michou. D'après lui, je crois, ou je sais pas, c'est peut-être le plus vendu. Bon, c'est de la livraison, donc forcément, il est pas intact. Il a quand même vécu. Mais moi les gars, aujourd'hui je note vraiment mon avis personnel, d'accord? Donc moi par exemple, ça me dérange pas de recevoir un burger écrasé tant qu'il est bon. Carrément les gars, ça m'excite. Après bon, c'est vrai que le visuel aussi ça peut être pas mal. Moi c'est mon visuel que j'aime, tu vois. Il y en a qui aiment bien voir un burger tout propre, tout soigné. C'est parti, 3, 2, 1, let's go, bismillah. Ok, ah ouais, là c'est Miami, là c'est les premiers pas avec Choco, c'est un voyage finalement. Non, banger. Il y a une sauce secrète je crois ou une sauce maison, je sais pas ce que c'est la sauce mais elle est incroyable. Triple steak, non double steak, mais c'est largement suffisant. Les produits sont très frais par contre, hein. Vraiment, je vais croquer dans la tomate juste ici. C'est très frais, ils sont très généreux sur la sauce, sur les crudités. Et ça c'est excellent parce qu'un burger qui n'est pas généreux, en fait il faut de l'amour dans un burger. S'il n'y a pas d'amour dans le burger, ça sert à quoi d'ouvrir un restaurant de burger, tu vois? Si tu fais ça juste pour l'argent, c'est nul. Là on sent qu'il y a de la générosité et on veut faire plaisir au client. On veut lui donner envie de manger ce burger et de le lécher. Voilà, franchement excellent, Millie, rien à dire, c'est validé. Et franchement les gars, bah oui, forcément ça me fait mal de dire ça, mais parce que j'ai perdu contre Michou. Mais là, je pense que mon classement, il change, il varie. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que je donnerai mon classement les amis. En parlant de la fin, on va tester les gars, Star Smash, le burger de Amixem. Au début, il me semble que c'était pas halal, mais j'ai fait une petite recherche sur TikTok, Twitter, et même sur l'application Uber Eats, il est écrit qu'il est halal. J'espère les gars que c'est bien halal parce que là, je vais le taper celui-là. Alors, il y a eu une petite polémique autour de Star Smash, alors ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Des gens qui ont dit que oui, Amixem, il a racheté un restaurant, il a juste changé le nom et il a mis Star Mash. Alors que le restaurant dont les gens parlaient, à ce qui paraît qu'il aurait racheté, c'était le sien. Et en fait, Amixem, il a fait un restaurant, j'ai oublié le nom, mais en secret. Donc en gros, imaginons, je m'appelle Burger Party. Il a fait ce restaurant-là en secret, sans dire que c'était le sien, et pour voir si ça allait marcher. Une fois qu'il a vu que ça a marché, il a simplement changé le nom pour dire voilà les gars, j'ai ouvert mon restaurant. Mais c'est hyper professionnel de sa part, on peut le féliciter. Après, là pour le coup les gars, c'est vraiment un concept qui est très très sobre. C'est juste des burgers smatchés, mais parfois la simplicité, ça fait les bonnes choses, hein, les choses simples finalement. Donc là, on a le burger, on a j'imagine les frites, on a des twisters comme celle de Michou. Très très bonne. Il y a un petit côté de Cajun, je crois, je sais plus, regardez, un peu épicé. La sauce Sun de Star Mash et on a une sucette qu'ils m'ont offert. Bon, ça fait plaisir, parce que moi j'aime trop sucer les sucettes. Vraiment, c'est incroyable. Enfin bref, là on ouvre la sauce Sun, donc c'est une sauce maison. Elle a l'air très très chimique par contre, hein. Alors là, la Mixem pour le coup, ça a l'air vraiment, on dirait une expérience comme tu fais dans tes vidéos. La sauce, elle a un goût qui reste dans la bouche. Parfois, t'as des sauces, tu manges, ça part direct. Là, ça reste vraiment dans la bouche. Intéressant, mais peut-être pas trop mon délire. Le smash, j'ai pris un double cheddar classique. Alors, visuellement, il a l'air magnifique, le burger. Là, on arrive vraiment, on commence à s'améliorer la France en termes de burger. On commence à rattraper les US. Incroyable. Je pense même on est au-dessus parce que les US, eux, ils mettent du charbon dans leur burger. En parlant de charbon, le steak a l'air très très cuit, mais a l'air très bien smashé. Ça a l'air d'être un vrai smash.
Excellent. Le burger d'Amixem, magnifique les amis. Franchement, j'ai rien à dire. Le steak est bon, le pain est bon. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est l'originalité. Finalement, on n'a pas trop de nouveautés, genre en mode... c'est pas un restaurant qui, selon moi, va faire du bruit parce qu'il a fait ça, il a pris telle prise de risque, etc. C'est très classique, mais c'est très très bon. C'est très bien fait. Un jour, si je veux manger un smash classique, sans me prendre la tête, machin, etc., je prendrai ça. Parce que bah c'est simple, voilà. Et bah franchement, les gars, Smash, pardon, je recommande. C'est dans du classement, les amis. Alors en top 1, je mets Milly. Milly top 1. Franchement, Michou et son équipe, ils ont fait des choses magnifiques. D'ailleurs, moi, j'ai vu les backstage un petit peu. On m'a un peu montré l'avancée, on va dire, de ce restaurant. Et même Michou, il est très impliqué, malgré qu'il a pas trop de temps, parce qu'il est sur plein de projets. Il reste quand même impliqué, les gars. Et ça, vous le voyez pas forcément, mais c'est important de le dire. Gros big up à Michou, parce qu'il avait rien mis de côté sur le projet box. Il faisait ses tournages. En même temps, il s'entraînait. Genre, enfin, c'est vraiment une cadence incroyable. Et malgré ça, il a réussi à ouvrir un restaurant. Forcément, il y a des gens qui l'aident autour. Et heureusement, je dirais. Mais voilà, très très propre. Le concept est très très bon aussi de Milly. Si les gens kiffent, je comprendrai totalement. Ensuite, les gars, forcément, je mettrai Black and White dans mon classement. Donc là, on a Milly, Black and White. Ensuite, je mettrai Pepe Chicken. Parce que quand même, le poulet, il y a beaucoup de chapelure, mais il reste très très bon. Juste en dessous, je mettrai Star Smash, pardon, le burger d'Amixem. Et ensuite, je mettrai Valouz parce que bah j'ai pas reçu la commande que j'avais commandée finalement. J'ai commandé un burger végétarien à l'aubergine. On m'a livré un burger avec de la pomme de terre. C'est pas du tout de la faute à Valouz. Moi, j'apprécie beaucoup Valouz, vraiment. Mais bon, c'est dommage parce que je m'attendais à un burger à l'aubergine, quoi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo plutôt classique. On a la maison, tranquille. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si elle vous a plu et à vous abonner avec la cloche. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Mouah.